Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons découvrir les groupes. Alors il ne s'agit pas des groupes version MPSI, PCSI. On va commencer à le découvrir au niveau de ce qui est maths experte. Donc parfois on va peut-être pas revenir tout le temps sur la notion de rigueur, mais on va voir ce que c'est qu'un groupe en mathématiques. Alors il faut comprendre qu'un groupe déjà c'est un ensemble de nombres auquel on va lui associer une opération. Alors si mon groupe je l'appelle ici A, je vais lui associer une opération. Alors pour l'instant, je vais annoter ainsi. Une opération, ça veut dire une addition ou une multiplication. Alors on va voir là-dessus. On parlera d'un groupe du moment où il y aura la notion d'associativité. On va voir ce que ça veut dire. Oui, c'est dur à dire. Ensuite, on aura la notion d'un élément neutre. Élément neutre. Alors on va voir qu'on notera E. Et nous aurons dans un dernier temps la notion d'éléments inversibles ou encore d'éléments symétriques, on va voir ça, qu'on notera, si on est sur un élément A appartenant à notre ensemble, qu'on notera A-1. Alors pour l'instant, on ne comprend rien, c'est normal. Alors on va commencer avec les ensembles les plus connus que l'on va connaître. Si par exemple, je considère grand R l'ensemble des réel et je vais lui associer par exemple l'addition. Alors j'ai parlé d'addition et de multiplication, pourquoi je ne vous ai pas parlé de soustraction? Parce qu'on sait que la soustraction c'est l'opposé ici de votre addition. Alors on va voir ce que ça veut dire. Si je mets la notion d'associativité, que vous fassiez dans un premier temps 2 plus 3, puis ensuite de nouveau 4, il s'agit d'un exemple qu'on fasse 2 plus 3 plus 4 par la suite, en fait, ça donne exactement le même résultat. Là, on va parler d'associativité. Alors, l'élément neutre, c'est un élément. Tu prends A qui appartient à ton ensemble. Si tu lui ajoutes quelque chose, il ne change pas. Pour le R auquel on associe l'addition, ça va être 0. 6 plus 0, ça fait 6. Et ensuite, l'élément inversible. L'élément inversible, il est tel que si tu prends un élément A qui appartient à ton ensemble et que tu lui ajoutes l'opération et que tu mets ton élément inversible, tu obtiens ton élément neutre. Clairement, ça veut dire que pour notre exemple, si tu fais 6 plus quelque chose égale 0, ben ça sera moins 6, ça sera l'opposé. Et là, il n'y a aucun interdit. Alors, on va aller un peu plus loin. Si par exemple, on prend l'ensemble des réels, mais maintenant, je leur associe la multiplication. Bon. 2 fois 3 fois 4, là ça ne change rien, ça sera associatif. Quel sera l'élément neutre? Alors on a un élément, par exemple 6, par quoi je dois le multiplier pour obtenir 6, c'est-à-dire quelque chose qui ne change rien. Mais là c'est le 1. On verra que cet élément 1 il sera très important dans une deuxième vidéo. Donc ici, pour celui-là, notre élément neutre, E, c'est 1. Et donc ici on va se demander quel nombre multiplié par un autre nombre donne 1. Par exemple, si on a 6, ça sera un sixième. Si c'est 3 demi, ça sera 2 tiers. On prendra l'inverse. Donc pour l'instant, ça marche. Attention, pour que ce soit considéré comme un groupe, il faut que tous les éléments de R soient inversibles. Alors maintenant, je vais vous mettre face à un piège. Que se passe-t-il en 0? Est-ce que 0 a un inverse? C'est-à-dire 0 fois quelque chose, est-ce que ça peut donner 1? Eh bien non, puisque 1 sur 0 est quelque chose d'interdit. Donc R avec la multiplication n'est pas considéré comme un groupe. Donc alors, lequel va être un groupe? C'est ce qu'on va mettre R étoile. Et donc dans ce cas-là, R étoile est un groupe parce que là, tous les éléments de R étoile sont inversibles dans la mesure où R étoile signifie qu'on le prive de 0. Je vous invite donc à la deuxième vidéo sur les groupes. À tout à l'heure.